5 ans plus tard, les bons vieux réflexes sont toujours là. À la veille du tournoi, les bénévoles du Football Club Tournantin finissent les derniers préparatifs, dernière étape d'un long projet. Pour tout te dire, ça fait depuis septembre qu'on a attaqué un peu à relancer le tournoi du 1er mai. Et puis regarde, tu vois, il y a toujours les forces vives à 19h, je crois qu'il est à peu près. On est une trentaine de personnes encore à travailler, à mettre en place. Niché au bord du fleuve, Tournon-sur-Rhône est surtout une terre de vin où l'Ermitage fait la fierté du pays. Si l'équipe Fagnon évolue en Fédéral 2, ce sont aujourd'hui les jeunes pousses qui sont mises à l'honneur. Des U8 au U14, 1700 enfants venus de tout l'est de la région sont attendus et la transhumance vers le stade Léon Saucé démarre tôt. On est fort. Voilà, on va jouer et puis on va gagner. On est parti très tôt, on s'est levé très tôt. Nous, on s'est levé à 5h du matin. Départ de Grenoble à 7h, donc on est très excités. Ah, ils sont heureux d'être là, ouais. On a laissé surtout les tournois à la journée, ça fait 3 ans qu'on n'en a pas eu à cause du Covid et tout ça, donc on est très contents d'être là. 1, 2, 3, vilain! Un dernier cri de guerre, le tournoi peut démarrer et les premiers essais ne tardent pas à arriver. Après avoir signé leurs premiers autographes de la journée, 2 invités un peu particuliers rentrent sur les terrains. Les parrains du tournoi, Kevin Gourdon et Jean-Marc Doussin, sont vite mis à contribution. Faites la ligne. Mettez-moi en ligne, il n'y a pas essayé. On est tous des grands enfants maintenant, mais voilà, on a toujours ça en mémoire et d'avoir passé des journées de l'âge de 6 ou 7 ans à 12-13 ans à sillonner les petits terrains de la France, voilà, ça fait plaisir de se replonger un peu là-dedans. C'est un peu chez moi. Je suis originaire de la région, j'ai joué à la Voule quand j'étais petit. J'ai fait ce tournoi plusieurs fois. Et même si j'ai jamais gagné, mais c'est pas très grave, au moins ça me permet de voir. Moi à mon époque il y avait Betsen, Magne qui remettaient les trophées et voilà, c'est un juste retour de choses je pense. Si les vedettes d'autrefois s'appelaient Serge Betsen ou Olivier Magne, celui que tout le monde attend cette année, c'est lui, Melvin Jaminet. Arrivé façon rockstar, l'arrière du 15 de France et récent vainqueur du Grand Chelem profite de sa nouvelle notoriété. Et alors que son jeu au pied fait le bonheur des Bleus, ce sont plutôt ses mains qui intéressent les jeunes. C'est un plaisir de rencontrer les jeunes, voilà. C'est un plateau, c'est de la bonne humeur, c'est sympa et je suis content d'être venu. Procurer du bonheur aux petits, c'est important aussi. Le tournoi est top, le temps est parfait, donc voilà, franchement c'est bonne humeur. C'est un honneur Kevin va avoir de rencontrer un grand joueur qui a marqué l'histoire de l'équipe de France. Kevin, un grand chelem, c'est pas donné à tout le monde. J'aimerais bien faire pareil. Passé la parenthèse enchantée et le pique-nique plus ou moins diététique, retour au jeu, place maintenant au moment fatidique des phases finales. Si on s'écoute, si on fait les passes, si on prend les espaces libres, si on se fait tout ça, c'est sûr ça passe. Et regardez, on va en demi-finale. On va au bout. Ouais, 1, 2, 3, Tous les enfants viennent nous voir, nous remercient, les éducateurs c'est pareil. On attendait le beau temps il est là. C'est ce qu'on attendait, c'est génial. Les enfants sont heureux, tu vois, et c'est cool. Heureux, ils le sont surtout au moment de soulever coupes et boucliers. Mais qu'importe la place, tous les joueurs ont au moins gagné des souvenirs. La saison des tournois de fin d'année peut enfin démarrer. D'autres boucliers attendent encore leur champion.